Un petit exercice que l'on pourrait intituler « Soigner son enfant intérieur ». En psychologie, la notion d'enfant intérieur est très vaste. Et peu importe que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous ayez 10 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ou 70, peu importe, il y a toujours en vous cette notion d'enfant intérieur. Cette notion, elle est née avec votre naissance et elle ne vous abandonnera jamais jusqu'à votre propre mort. Cet enfant intérieur, il est là, mais il est trop souvent négligé. Malheureusement, cela a des conséquences psychologiques, voire physiques, désastreuses. Parce qu'au cours de la vie, quand on fait une introspection générale et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de situations concrètes tout au long de notre existence que l'enfant intérieur a subi, sans jamais rien dire, a encaissé. Cette mémoire en nous, elle a stocké tous ces souvenirs, toutes ces situations particulières, dans une zone très particulière du cerveau, cette mémoire traumatique qui fait que très souvent, on oublie l'amnésie traumatique. On ne veut pas se souvenir des choses peut-être trop mauvaises, trop douloureuses, que votre cerveau veut oublier. Mais elles sont là. Elles ne peuvent pas s'effacer. Les sentiments, les sensations, les ressentis qu'a eu alors cet enfant intérieur, on ne peut pas les effacer. Ils sont là. On ne peut pas les nier. On ne peut pas faire la politique de l'autruche, de dire que tout va bien. C'est ce qu'on se dit ou ce qu'on veut dire aux autres, pour donner l'illusion que, et continuer. C'est un peu ce que tout le monde nous dit. Fais un effort, ça ira mieux. Alors on se tait, on continue, on encaisse nos aigreurs, nos ressentiments, nos douleurs. Elles sont là, psychologiques. Et puis parfois c'est le trop-plein psychologique. Alors le corps prend le relais quand notre esprit est trop plein et sature. C'est ce qu'on appelle les psychosomatisations ou somatisations. Tous ces mots inexplicables d'un point de vue physiologique, biologique, scientifique. Tout va bien. Pourtant elles sont là, elles sont bien réelles, elles sont bien concrètes, elles ont bien une origine. Cette origine, elle est psychologique. Et cette origine, elle est très simple. C'est votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui se réveille, qui crie, qui a mal. Il faut décoder ce qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous signaler qu'il est temps. Il est temps de le soigner. Il n'en peut plus d'avoir cette douleur ou ces douleurs. Alors c'est à vous maintenant et votre responsabilité d'adulte de prendre en compte toutes ces douleurs, de les regarder en face, les affronter. Il y en a peut-être un peu, beaucoup, peu importe. Il va falloir toutes les affronter. C'est ce qu'exige de vous l'enfant intérieur. C'est la seule option qui vous reste pour l'apaiser. Maintenant qu'il est réveillé, maintenant qu'il a crié, il ne peut plus se taire. Il n'en peut plus. Le démon est là. Rien ne sert de vouloir l'ignorer. Les TCC, vous le savez, sont basés sur l'exposition, l'affrontement. Ne surtout pas rejeter ce qui nous fait peur, mais le regarder en face pour mieux le vaincre. C'est ce que vous allez faire en regardant en face votre enfant intérieur. Vous allez partir à la recherche de lui,
Alors pour cela, il y a un petit exercice très simple où vous pouvez choisir de vous asseoir tranquille ou de vous allonger comme vous le désirez, que vous soyez dans une position le plus confortable possible, bien ancré sur votre siège, sur votre chaise, dans un fauteuil, peu importe, le dos, la nuque bien calé, les pieds posés au sol, les mains que vous allez poser sur votre ventre. Parce que nous allons partir en respiration ventrale, cette respiration trop souvent oubliée, celle du bébé dans le ventre de sa mère. Cette respiration que personne ne fait plus, mais qui est pourtant la base même de notre relaxation, de notre bien-être intérieur. Alors nous allons nous plonger dans cette respiration ventrale en posant nos mains sur le ventre et en inspirant avec l'image d'un ballon qui se gonfle sur l'inspiration. Vous pouvez le faire sur 3 mesures. 1, 2, 3. Vous gonflez votre ballon. Et puis vous le dégonflez sur l'expiration avec ces mêmes mesures. 1, 2, 3. Et vous continuez. Vous gonflez. 1, 2, 3. Et vous dégonflez. 1, 2, 3. Vous pouvez même ajouter à cet exercice celui de la cohérence cardiaque, comme on l'avait vu une fois. Quand vous arrivez à cela, dans votre inspiration, vous allez bloquer votre respiration avant de relâcher. Vous bloquerez sur 1 ou 2. Alors on part, on gonfle, 1, 2, 3, et on bloque, 1, 2, et on souffle, 1, 2, 3, et on recommence. On gonfle, on bloque, et on dégonfle. Et vous continuez comme ça, profondément, jusqu'à une sensation de bien-être. Une fois que vous vous sentez apaisé, bien, vous allez scanner votre corps. Vous allez porter votre attention sur chaque point de votre corps précisément, en partant de la pointe des pieds. Ça peut être d'abord sur le côté droit de vos pieds, les orteils. Oui, vous les remuez, ils sont là. Votre pied, votre cheville, votre mollet, votre cuisse. Vous sentez tout ça posé sur le canapé? Vous êtes en adhésion totale dans l'espace, dans le temps? Vous le faites remonter. Vous arrivez à ce ventre que vous sentez toujours gonflé, dégonflé. Puis vous faites pareil sur votre main, les ongles, la paume des mains. Vous remontez. Votre bras, votre coude. Vous remontez vos épaules, votre thorax, puis votre cou, votre visage, le haut de votre tête. Et cet exercice que vous avez fait du côté droit, vous pouvez le refaire du côté gauche. Et vous vous rendez compte, l'immensité des points de votre corps, que là aussi vous avez trop souvent négligé, dont on ne fait pas attention au quotidien, et qui pourtant sont là. Et s'il y a bien quelqu'un qui est toujours là, qui supporte aussi tout, qui endure tout, c'est bien notre corps. Ce corps que vous avez depuis le début et qui vous suit, fidèle. Ce corps que vous avez décidé aujourd'hui de regarder également. Une fois que vous avez passé en revue toutes ces parties
que vous vous sentez bien, et vous allez partir en imagination, à la recherche de cet enfant intérieur, ce double de vous-même. Cette image-là, qui vous suit depuis le début et qui vous suivra toujours. Alors vous imaginez, marcher. Ça peut être à la campagne, ça peut être en ville, peu importe. Vous allez faire, tel un peintre, votre propre tableau, en imaginant marcher et voir au bout du chemin ou de la rue une silhouette. Vous continuez à marcher vers elle. Elle grandit de plus en plus. Elle ressemble à quelqu'un. Elle vous rappelle quelqu'un. Vous voyez qu'elle vous tend la main. Alors vous allez vers elle. Et oui, vous la connaissez, c'est vous-même. Elle vous invite. Vous prenez cette main, vous la suivez. Où est-ce qu'elle veut vous amener? Peu importe. Vous lui faites confiance. Vous n'avez pas peur. Vous savez qu'elle veut vous dire quelque chose, qu'elle a un message à vous délivrer. Alors vous allez écouter ce message. Et elle vous amène dans une grande salle de cinéma. Vous vous asseyez à côté d'elle. Elle est en train de regarder un écran. Vous voyez cette personne? Vous voyez qu'elle est fascinée par cet écran, par ce qui se passe. Vous regardez vous aussi, et vous voyez qu'elle regarde un film qui défile devant elle. Dans ce film, il y a un personnage, mais c'est vous-même ce personnage. Alors vous vous voyez, vous, en train de regarder un film où vous êtes vous-même. Vous vous rendez compte que tout est démultiplié. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez? Alors vous pouvez rester spectateur à regarder les scènes. Les scènes depuis votre enfance, la succession de souvenirs qui sont propres à vous-même, qui surgissent à votre mémoire. Des souvenirs positifs comme des souvenirs négatifs. Et chaque fois que vous allez voir ces scènes particulières, regardez le comportement de l'enfant, de celui qui les voit, qui les ressent, qui les vit. Comment réagit-il? Quelles sont les marques de son corps? Le voyez-vous grimacer? Le voyez-vous pleurer? Le voyez-vous sourire? Quels sont les signes visibles de ces sentiments? Partez à l'intérieur de lui pour aller plus profond encore et voir véritablement ce qu'il ressent à telle ou telle scène, à tel ou tel moment. Ses impressions. A-t-il peur? Est-il en colère? Voit-il une injustice et se sent-il incapable d'y faire face? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Notez tout ça dans votre esprit. Notez toutes ces sensations, ces impressions, toutes ces injustices que vous allez devoir rétablir. Si vous voulez apaiser cet enfant, lui rendre justice, il va falloir que vous le fassiez maintenant que vous êtes en capacité. Pour réaliser que petit, face à telle ou telle situation, il était dans l'incapacité, et physique et mentale, de répondre, de se faire entendre. Mais maintenant, vous pouvez faire ça pour lui. Il faut faire ça pour lui. Vous lui devez. Il est là, il le réclame. Alors, vous passez tout en revue. Avec votre propre temps. Il y aura peut-être beaucoup de situations. L'important, c'est de savoir toutes, les regarder en face, les noter, savoir exactement ce que vous allez devoir lui dire, à quel moment précisément, pour quelle ou quelle situation. Vous gardez tout ça en mémoire. Et puis, le film se termine. Alors vous regardez le spectateur, cet enfant. Et là, vous le prenez dans vos bras. Vous pleurez avec lui. Parce que vous réalisez, vous avez réalisé. La tâche qui vous incombe maintenant, c'est de rendre justice à cet enfant.
Et vous avez envie, vous êtes impatient de lui rendre cette justice depuis des années et des années où les choses n'ont pas été faites. Vous avez envie de rattraper ce temps perdu. Vous avez envie de réconforter cet enfant. Alors vous allez lui dire, vous allez lui faire une promesse, tout haut ou au creux de l'oreille, peu importe. Il faut qu'il vous entende. Il faut qu'il vous entende lui promettre que vous allez lui rendre justice, que vous allez vous occuper de lui, le rassurer, parce qu'on n'a pas su assez, le rassurer certainement. Que maintenant vous êtes en capacité de lui apporter ce qu'on n'a pas su lui apporter à l'époque. Peu importe, rien n'est jamais figé dans la vie. Et puis une fois que vous avez terminé cette promesse, vous allez décider de le quitter, de revenir dans la réalité concrète de ce quotidien, afin d'accomplir une autre tâche, celle que vous avez promis et qu'il est grand temps d'effectuer. Maintenant que vous êtes là parmi nous, vous allez prendre une feuille de papier ou plusieurs, peu importe, et vous allez écrire la lettre à mon enfant intérieur. Oui, vous allez lui écrire. Vous allez tout vider, toutes les scènes que vous avez vues, toutes les choses concrètes que vous aviez emmagasinées dans votre esprit tout à l'heure pour lui rendre justice. Les mots exacts que vous allez lui dire pour l'apaiser, pour le réconforter, pour lui dire que maintenant vous avez pris conscience qu'il est là et que petit à petit, à travers tous vos mots, votre empathie, vos gestes de tendresse, vous allez l'apaiser. Et au quotidien, vous le verrez. S'il se sent de mieux en mieux, s'il se sent compris, s'il se sent écouté, s'il se sent aimé, il n'aura pas de raison de crier, de hurler. Il n'aura pas de raison de se révolter. Il sera à nouveau bien. Et vous aussi, vous le serez, par définition. Votre quotidien sera de mieux en mieux parce que vous avez fait ce travail plus que nécessaire de restauration de la justice. Vous pouvez aussi, après cette lettre à l'enfant, choisir aussi de doubler cela par une autre type de lettre, qu'on pourrait appeler la lettre de l'enfant, ou cette fois-ci, vous allez vous mettre à la place de cet enfant. Et vous allez écrire tout ce qu'il pourrait vous dire, tout ce qu'il aurait envie de dire, ce qu'il a ressenti alors, à l'époque, ce qu'il n'a pas pu dire et que maintenant on lui donne cette parole, on lui donne l'opportunité de le faire. Alors vous allez le faire à sa place. C'est un peu un gage de l'importance de sa parole, de tous ses ressentis, de toutes ses émotions. Vous allez écrire autant qu'il le veut. Lui aussi doit se vider. Alors vous allez vous retrouver avec 2 lettres qui au quotidien vous appartiennent maintenant, que vous pourrez sans cesse relire comme un engagement que vous vous êtes fait à vous-même et que vous lui avez fait à lui pour apaiser cet enfant du passé et pour apaiser également l'adulte que vous êtes et l'adulte que vous serez.